De 2014 à 2021, elle a assumé la présidence provinciale du cadre permanent de concertation de femmes congolaises, CAFCO, que vous connaissez sûrement, une plateforme regroupant plus de 50 organisations féminines. Actuellement, Maître Aimé Imani Matabaro coordonne avec succès l'organisation Wanawake Shujaa. En 2014, elle a été honorée du prix Patriote en or de la nouvelle dynamique de la société civile NDC en reconnaissance de son courage exceptionnel dans la promotion des droits des femmes. En 2018, elle a été lauréate du prix de l'ONU Femmes pour son engagement sans faille en faveur de la cause des femmes. En somme, Maître Aimé Imani Matabaro est une femme dont le combat est un exemple de courage, de persévérance et d'engagement. Son attachement indéfectible aux valeurs de la démocratie, de la justice, des droits humains et de l'égalité en fait une candidate idéale pour le poste de députée nationale. Matabaro, d'ici décembre 2023, vous optez pour un leadership qui comprend véritablement ce que signifie servir et travailler en faveur de notre peuple. Elle est la voix du changement que notre province, le Sud Kivu, et notre pays, la RDC, appellent de leurs vœux. Donc, n'hésitez pas, chers confrères, consoeurs, parce que vous êtes les premiers concitoyens de Bukavu à voter pour Madame Maître Aimé Imani Matabaro. Merci. Maître Aimé Matabaro, est-ce un bon choix? Moi, je vais répondre que c'est un choix conséquent, c'est un choix mesuré, c'est un choix des changements. Je le dirai en swahili exactement, même après. C'est un choix des changements, au fait. Parce que les deux femmes démontrent un peu des capacités de gestion et d'administration. Les deux femmes sont des femmes engagées. Ce sont des femmes qui connaissent les peines et les douleurs de la population congolaise. Ce sont des femmes qui n'ont pas eu peur à se lever et à dire non, nous en avons assez. Nous allons aussi nous représenter pour voir si nous pouvons apporter une solution au désarroi de la population congolaise. Donc pour moi, c'est un bon choix. Ce sont des femmes capables, ce sont des femmes intellectuelles, ce sont des femmes qui s'y connaissent en gestion, qui ont un parcours professionnel à prouver et qui peuvent bien conduire ces pays. Donc le choix, c'est un bon choix. Et c'est pour cela que nous avons organisé cette rencontre pour essayer d'inviter tout le monde à vraiment soutenir ce choix pour un changement, pour un Congo nouveau. Kwa jua nini tunabasoutenir? Kwa jua tunaona kama ni wanawake shujaa. Si je peux répondre jina ya nani ya organisation ya Maître Aimé, wanawake shujaa. Ni wanawake shujaa, ni wanawake wenye wanaona mateso yenye wakongomani wanapita amo. Ni wanawake wenye wiko na nguvu, wiko na courage, wiko na ile audace ya kusema na shi tunaweza kusimama katikati ya wanaume wengine wenye wako wanajipresente na shi tuoneshe nini tuko tayari kufanya kwa juu ya Kongo. Na shi tuoneshe kama tunaweza kubadilisha Kongo. Kongo ni yetu sisi yote. Vile vile wanaume wanaweza kuibadilisha na vile vile wanawake wanaweza kuibadilisha. Tena kuko question ingine yenye ilikuwa inasema est-ce que si d'autres femmes apparaissent aux élections, est-ce qu'on ne va pas les soutenir? Ça, c'est un choix conséquent de l'Alliance des Congolais pour la réforme et la démocratie. Donc, il y a tant des candidates, femmes surtout à la députation nationale. Nous avons choisi de soutenir Maître Aimé Imani Matabaro, parce que c'est une femme que nous connaissons, c'est une femme avec laquelle nous avons mené de longs combats pour la promotion des droits humains, de longs combats pour la promotion de la femme, et c'est une femme qui porte à cœur, comme je l'ai déjà dit, les problèmes du Congo et des femmes qui sont prêtes à apporter des solutions. Nous vous avons dit que pour nous, Marie-Josée Ifoku, quand nous aurons ce programme de société que nous allons essayer de vulgariser, vous comprendrez que c'est la maman solution.
Parce qu'elle va venir casser un peu tout ce que nous connaissons comme mode de gouvernance en RDC. Elle va venir casser tout ce que nous avons vécu avec les anciens politiciens et les actuels politiciens. Elle veut vraiment, à travers son programme qu'elle appelle le programme de combolisation, donc c'est un balai, remettre en ordre, nettoyer ce qui est à nettoyer, et surtout elle veut travailler dans le changement de comportement des Congolais, parce qu'elle estime que si les Congolais changent, c'est la RDC qui va changer. La société civile, il y a plus ou moins 18 ans. Vous le savez très bien que le pouvoir, on l'acquiert de différentes manières. Il y a ceux qui naissent avec le pouvoir. Là, je parle du pouvoir traditionnel. Vous venez au monde et le pouvoir vous est donné. Je prends l'exemple des chefs coutumiers. Il y a la deuxième façon de l'acquérir, c'est par la nomination. Vous êtes nommé, on vous donne le pouvoir. Mais qu'est-ce que dit notre Constitution à son article 5? Vous êtes journaliste, je sais que vous maîtrisez très bien cet article. Parce que cela devrait être aussi notre cheval de bataille. La souveraineté revient au peuple. Et ce dernier l'exerce à travers... Qui va me compléter? À travers le suffrage. Et donc, comprenez bien avec moi que les élections sont la seule voie démocratique pour accéder au pouvoir. Ce que nous avons toujours déploré au niveau de la société civile, c'est quoi? C'est de voir que, comme le disent nos statuts, la société civile est la voix des sans-voix. Il assiste bien sûr le gouvernement dans la mise en œuvre de ce programme. Ce que nous faisons, nous, ce que nous faisions, parce que j'ai démissionné et je suis maintenant en politique, je prends l'exemple, les projets d'adduction d'eau. Une organisation qui exécute ces projets. Les projets de renforcement des capacités en sécurité. Mais à qui revient cela? Normalement, c'est la mission régalienne de l'État. Mais lorsque la société civile le fait, c'est pour accompagner le gouvernement dans la mise en œuvre de son programme. Nous, femmes de la République démocratique du Congo, on a longtemps travaillé pour voir les femmes participer au même niveau que les hommes dans la gestion de la République. Fort malheureusement, avec tous les plaidoyers qu'on a eu à mener, je nous ai vus voyager. J'ai vu des femmes du Sud qui vont se prendre en charge pour aller faire des plaidoyers au niveau national, même international. Avec quel souci? De changer la situation des femmes congolaises. Et lorsque les autorités ne veulent pas, et lorsque les autorités sont animées par cette mauvaise foi, que voulez-vous que nous fassions? Nous n'avons pas le pouvoir de les sanctionner. Et le seul pouvoir que nous reconnaît la Constitution, bien sûr, c'est cette sanction à travers le vote. C'est le vote qui doit normalement sanctionner ceux-là qui n'ont pas bien compris. Alors comment les faire? On va les faire en étant tout le temps spectateur, spectatrice? Non. On a jugé bon cette fois-ci d'être aussi actrice du changement. Là où se prennent les décisions, excusez, c'est là que nous voulons partir. Prendre des décisions, définir désormais comment sera la gestion de ce scandale géologique. Je parle bien de notre pays, la République démocratique du Congo. Je ne veux pas justifier les choix faits pour notre humble personne par accord. Accord, là, si bien dit. Et
j'ose croire que je ne suis pas une nouvelle figure parmi vous. Vous avez toujours accompagné les actions de CAFCO. On a longtemps travaillé avec la plupart des journalistes que vous êtes. Et je suis sûre que cet accompagnement, nous allons le voir jusqu'en politique. On a toujours dit qu'il n'est jamais tard pour mieux faire. Merci, monsieur le maire. Marie-Josée Ifoku, qui s'est présentée en 2018 et qui se représente encore en 2023. Cela devrait déjà vous montrer comment est-ce que c'est une vaillante dame. L'échec ne lui fait pas peur. Elle a une ambition, elle a une vision, elle s'est dit, s'il faut que je revienne encore en 2023, malgré le fait que je n'ai pas pu gagner les élections en 2018, je vais revenir parce que c'est ma vision première qui est vraiment le nettoyage du Congo, la transformation du Congolais pour un avenir meilleur que nous voulons pour la RDC. C'est cela qui anime cette dame-là. Elle n'a pas peur de l'échec. Et elles sont rares, ce genre de femmes, mais ils sont rares aussi ces hommes-là qui, après un échec, se lèvent encore et viennent encore se représenter. Combien? Ils ne sont pas nombreux. Alors, voilà un peu. Nous, en tant qu'accord, nous n'avons pas peur d'accompagner une dame d'une telle témérité. Ce que nous allons faire maintenant en 2023, c'est l'aider à sensibiliser plus de Congolais possible, c'est l'aider à amener les femmes à se fédérer autour d'elles pour que nous puissions avancer et que nous puissions remporter ces élections de 2023.